la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ECO, monnaie qui devait sonner la fin du franc CFA, ne verra finalement pas jour dans un futur proche. Le 57e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution tenu le 7 septembre dernier à Niamey au Niger a permis de clarifier la situation concernant le chronogramme d'adoption de cette monnaie commune. Les États ont fini par différer le lancement de l'ECO et s'entendre sur une approche graduelle basée sur une nouvelle feuille de route. La monnaie ECO verra-t-elle vraiment le jour ? Nous allons en discuter tout à l'heure avec notre invité, mais d'abord à vous, on vous a posé la question de savoir si vous avez déjà entendu parler de l'ECO. Si oui, qu'est-ce que c'est? Écoutez. La monnaie ECO, oui, j'ai entendu parler. C'est la soi-disant monnaie colonisatrice qui vient remplacer le franc CFA. C'était le franc qu'on voulait sortir dernièrement, je crois, de l'argent qui était proposé pour l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique, je pense, c'est ça l'ECO. Bon, on ne sait pas. L'ECO, non plus. Il est évident que plusieurs d'entre vous ne savent pas de quoi on parle lorsque l'on parle de l'ECO. Que nous disent les livres? Regardez. L'ECO est le nom d'un projet de monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest datant des années 1960. Sa mise en place était prévue pour le troisième trimestre 2020 en remplacement du franc CFA UMOA dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. ECO a dévancé au choix 2 autres propositions, AFRI et COLA, sur l'ensemble des 13 propositions qui ont été présentées. Son choix reposait sur les critères préalablement définis lors de l'appel à projet. L'identité de la CEDEAO, 40%, la signification, 25%, la facilité de prononciation, 20% et la créativité, 15%. Cependant, la création de l'ECO passe nécessairement par certains préalables, notamment de la définition de l'état de la convergence macroéconomique, la mise en place d'un fonds spécial pour le financement, la feuille de route, ainsi que le nom et le symbole de la future monnaie, sans oublier le choix du régime de change et le modèle de la Banque centrale. Nous revenons sur le plateau et nous sommes accompagnés de Goré Bioué. Il est économiste ivoirien, expert en communication institutionnelle. Il répondra à nos questions depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Monsieur Goré, bienvenue sur Gabon 24. Bonsoir et je suis heureux d'être sur votre chaîne qui est bien suivie et je m'en félicite. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, Monsieur Gouré, il y avait le franc CFA et puis est arrivée la nécessité pour l'Afrique de disposer d'une monnaie unique. L'Afrique de l'Ouest est la première région à franchir le pas avec l'annonce par le président ivoirien et le président français de l'arrivée de la nouvelle monnaie unique ouest-africaine, l'ECO. L'ECO sera-t-il différent du franc CFA? Qu'est-ce qui en réalité va changer ou est supposé changer? Merci beaucoup, merci pour la question. La question monétaire intéresse plus d'un citoyen africain et la politique monétaire est une politique qui accompagne la souveraineté de tout État. Merci donc pour répondre à votre question, je dirais qu'effectivement, nous sommes dans une mutation importante. Le franc CFA a son histoire, né dans les années 1945. Ce franc CFA qui est partagé par 15 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 7 en Afrique centrale. Cette monnaie a été décriée. Vous savez, toute la polémique autour du franc CFA, toute la polémique autour du compte d'opération, toute la polémique sur son maintien. D'aucuns intellectuels la considèrent, cette monnaie-là, comme une monnaie coloniale et donc qui nous renvoie toujours à la colonisation. Et il était donc important à un moment donné de revoir comment il fallait envisager des mutations. Tout en demeurant dans la monnaie, le CFA,
qui date depuis 1945. D'accord. Il faut reconnaître qu'il y a eu des mutations. Il y a eu des mutations, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je pense qu'à travers vos questions, on pourrait, si nécessaire, détailler. Mais il faut noter que depuis 1975, en ce qui concerne les États de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait vu la nécessité de renforcer sa coopération à la fois économique et monétaire. Et en 1983, la décision a été prise de créer une zone économique et monétaire. Malheureusement, cela n'a pas abouti et en 1987, au cours d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'idée a été relancée. Ça n'a toujours pas pris jusqu'en 1993. En 1993, les États s'étaient donnés jusqu'en 1998, disons 5 ans après, pour pouvoir avoir une politique monétaire commune. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il a fallu attendre 1913 au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar pour que l'idée, la volonté soit plus affirmée. Et depuis donc 2019, ils ont convenu, les États membres de la CEDEAO, de créer une monnaie. Mais il faut dire que la démarche n'a pas été facile parce que la zone UEMOA qui utilise le CFA avait déjà une monnaie en partage qui est le CFA. Il fallait faire en sorte que les autres pays, les 7 autres pays, puissent avoir une zone monétaire qu'on a appelée la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO. Aujourd'hui, la création de l'ECO, on peut le dire, est plus ou moins l'aboutissement, même s'il y a encore de grands défis à relever, puisqu'il faut répondre à des critères de convergence. Alors, vous me demandez... Qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de l'ECO? Est-ce qu'on reste dans la même structure? Ce qui va changer avec l'ECO, d'abord du point de vue des pays qui ont en partage cette monnaie, le nombre est plus élargi que le franc CFA. En Afrique de l'Ouest, il n'y avait que 8 pays qui utilisaient le franc CFA. Avec l'ECO, ce sont 15 pays, dont les 3 grandes puissances, j'allais dire peut-être les 4 grandes puissances économiques sous-régionales, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana qui est devenu numéro 2, qui a détrôné un peu la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Voyez-vous, donc on a dans l'ECO les pays anglophones et les pays francophones. Donc ça, c'est déjà un changement même au niveau des pays qui ont en partage cette monnaie. Deuxième élément majeur qu'il faut relever, c'est qu'avec l'ECO, il y a la gestion même de la monnaie qui change. Avec le CFA, il y avait un compte d'opération basé au Trésor français. Donc ce compte d'opération recueillait tout ce que les pays utilisant le CFA avaient comme devise. Aujourd'hui, avec l'ECO, c'est la banque centrale les banques centrales africaines qui vont, pour le moment c'est la BCAO, qui va donc recevoir tout ce que les pays qui ont en partage le CFA vont générer comme devise. Ça sera la BCAO, ce n'est plus le Trésor français, donc ce n'est plus la France. Troisième élément, ceux qui étaient dans le conseil d'administration et qui par conséquent pesaient un peu dans les décisions en matière de gestion monétaire, ceux-là aujourd'hui ne seront pas dans le conseil d'administration. Donc c'est une monnaie qui est, on peut dire, en grande partie gérée par les Africains eux-mêmes. Il y a un autre changement qu'on pourrait ajouter, à savoir que le compte d'opération qui est basé au Trésor français, ce compte-là est fermé. Donc, on n'a plus de compte d'opération en France avec l'ECO. Quand ça va rentrer véritablement, on n'aura plus de compte d'opération. Comme je l'ai dit tantôt, ce compte est transféré disons, à la souveraineté africaine à travers
la Banque centrale des États de l'Afrique de Et l'Ouest. puis peut-être cette question qui revient quand même à chaque fois. On sait que pour le moment, un franc CFA, on est environ avec 1 euro, on est environ à 650 francs CFA. Est-ce que ce sera la même chose avec l'éco? Alors, c'est à ce niveau que le débat achoppe. C'est à ce niveau que les pays anglophones et les pays de la zone franc ne sont pas tellement sur la même longueur d'onde. À la création de l'éco, l'option était de faire en sorte que l'éco, la valeur de l'éco parte d'un panier de monnaie. D'un panier de monnaie. Mais dans la déclaration que le chef de l'État ivoirien a faite en décembre de 2019, c'était que les pays qui ont en partage le CFA puissent commencer l'utilisation de l'éco en maintenant le taux de change entre le franc CFA et l'euro. Autrement dit, si l'éco venait à être adopté dans la zone UEMOA comme le souhaitent certains chefs d'État, la parité, le taux de parité demeurerait tel quel. Ça veut dire l'euro équivaudrait à 655,99 échos. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, les chefs d'État ont différé, disons, l'avènement de l'euro, le temps de régler quand même quelques petits problèmes. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à la parité, au taux de change. Il y a également des critères de convergence. Il s'agit de faire en sorte que les 15 pays de la CEDEAO puissent, du point de vue de la gestion macro-budgétaire, avoir un déficit budgétaire autour de 3%. Pour éviter justement que des planches à billets soient utilisées lorsqu'il y aura un déficit budgétaire, on produit seulement de l'argent pour remplacer. Donc, il y a des critères de convergence. Il y a donc des efforts à faire pour assainir la gestion budgétaire, la gestion financière, et puis également même en termes de taux d'endettement, il y a des critères qui sont adoptés et ces critères de convergence doivent être partagés par l'ensemble des 15 pays. Malheureusement, un certain nombre de questions à poser, M. Goré. On a quand même envie de savoir quelle est la symbolique derrière le choix d'un tel nom. Pourquoi ECO et pourquoi pas un autre nom? Pourquoi cette appellation? Ah oui, cette appellation, vous savez, on dit la CEDEAO en français et on dit ECOWAS en anglais. ECOWAS, Economic Community of West Africa, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est cet écho-là qui a été retenu. Et cela nous amène véritablement à dire que ce n'est pas un choix des pays francophones seulement, c'est un choix qui est fait à la fois par les pays anglophones, les pays francophones et les pays lusophones. Vous nous avez parlé d'un ensemble de changements. Quelle est la portée du retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA? C'est une décision majeure. Elle est à la fois historique et elle tient également à la nouvelle gouvernance qu'on veut impulser à la gestion de la politique monétaire dans la CEDEAO. Historiquement, ce sont donc les représentants de la France étant dans le conseil d'administration, dans le conseil de gestion, qui pesaient d'une manière ou d'une autre dans la balance des décisions. Et il faut dire que cela a fait l'objet de beaucoup de critiques. Beaucoup voyaient en cela la poursuite de la colonisation, le néocolonialisme, le retrait donc des représentants de la France des organes de décision et de gestion est un pas important. En fait, à travers ça, la France confère véritablement, progressivement, la souveraineté monétaire aux États de l'Afrique de l'Ouest. Autre élément important, en termes de gouvernance,
c'est aussi une façon de dire, maintenant vous avez votre destin en main, vous avez votre destin en main, mais ce destin qui est en main est un peu limité parce qu'on a toujours la garantie de la convertibilité qui est assurée par la France. D'une manière ou d'une autre, la France reste toujours présente, mais déjà, c'est un pas. Vous savez, au départ, plus de 60% de nos avoirs, des réserves ou des devises étaient déposés dans le compte d'opération. À un moment donné, il y a eu des changements, des réformes qui ont permis d'être à 50%. Aujourd'hui, toutes ces ressources sont reversées directement sur les comptes de la BCEAO, ce qui donne la possibilité donc à nos États, les États donc, de la CEDEAO, de pouvoir utiliser ces ressources-là pour des investissements utiles, des investissements publics, pour faire face à toutes les dépenses nécessaires pour le développement de leur pays, de leurs citoyens, de leurs concitoyens, etc. Donc c'est un retrait qui est très important. Alors, réunis de nouveau le 7 septembre à Niamey, le sujet a encore été au centre des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ils ont marqué un nouveau report de la mise en œuvre du projet. Cette dernière avait été annoncée pour juillet 2020. Comme raison principale évoquée, la Covid-19. Mais ce n'est pas la seule. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent, M. Goré? Il ne faut pas me faire dire ce que les chefs d'État n'ont pas dit. Ce sont eux qui décident de notre destinée, de notre. Ce sont eux qui ont la gouvernance économique, monétaire et financière. Mais ce que je voudrais dire, il ne faut pas battre en brèche, n'est-ce pas, la raison évoquée, à savoir la Covid. Nul n'ignore que la Covid-19 a perturbé pas mal de programmes. Beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives qui étaient prévues ont dû être ajournées pour des raisons évidentes, pour cette raison liée à la crise sanitaire. Cela dit, il faut noter que l'éco est une monnaie qui appartient à 15 États, dont des États anglophones, des États francophones et des États lusophones. Et c'est de façon consensuelle qu'une telle décision peut être prise. C'est vrai, le président ivoirien, le président Alassane Ouattara l'avait annoncé avec l'accord de ses pairs, mais je crois qu'à la pratique, certains ont jugé que qu'il ne fallait pas que la France récupère cette monnaie qui a été créée après un long processus, je vous le disais tantôt, depuis 1975, toutes les péripéties. Donc, il y a tous ces petits problèmes à régler. Donc, les chefs d'État se donnent, de mon point de vue, ce n'est peut-être pas forcément ça, puisque je ne suis pas dans le secret des bois, mais de mon point de vue, se donnent cette période transitoire pour régler quelques incompréhensions éventuelles, de sorte que l'éco ne soit pas un mort-né. Mais on parle de 3 à 5 ans pour que réellement soit mis en place l'éco. Est-ce que vous y croyez ou bien il faudra un peu plus longtemps? 5 ans, c'est possible si la volonté politique y est. Mais il y a des réalités économiques qu'il ne faut pas négliger. Je le disais tantôt, l'éco exige une convergence économique, c'est-à-dire un certain nombre de critères que chaque État membre de la CEDEAO, auquel chaque État membre de la CEDEAO doit obéir, auquel il doit arriver pour qu'il y ait véritablement une convergence macro-budgétaire. Je l'ai dit tantôt, si la Côte d'Ivoire arrive, comme c'est le cas depuis quelque temps, à respecter les critères liés au déficit budgétaire, c'est-à-dire faire en sorte que le déficit budgétaire ne soit pas au-delà de 3. Même quand ça dépasse, le pays fait des efforts pour essayer de le respecter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des pays où le déficit budgétaire atteint 8, 10, 7, etc.
Or, il faut arriver à une convergence, il faut arriver à faire en sorte que les déficits budgétaires soient à un niveau acceptable. En plus de cela, il y a d'autres critères. Par exemple, le taux d'endettement. Le taux d'endettement, il est aussi important. Il y a au niveau de la CEDEAO le taux d'endettement qui a été fixé à 70% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de tout ce qui a été créé dans le pays. Bon, certains dépassent. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est à 48%. Donc ça aussi, il faut faire en sorte que le taux d'endettement soit à un niveau acceptable. Il y a d'autres critères en matière de gestion macroéconomique, l'assainissement des finances publiques. Donc, il y a tout un ensemble de choses, tout un ensemble de réformes qui doivent être engagées par l'ensemble des pays qui sont concernés par cette monnaie, cette nouvelle monnaie. Et puis, lorsque le niveau sera plus ou moins acceptable, on pourrait lancer. Donc, pour moi, 5 ans, ils se sont donné suffisamment de temps pour pouvoir y arriver. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique. Il faut beaucoup de volonté politique. Il faut beaucoup de volonté politique, M. Gouré, parce qu'on parle également aussi de la création d'une banque centrale dans la sous-région et en trait direct avec l'ECO, un projet qui pourrait prendre de nombreuses années, vous ne pensez pas? Ça fait partie des facteurs, j'allais dire des facteurs pas bloquants, mais des facteurs qui retardent un peu. Parce que dans la zone, il y a la zone CFA qui a comme banque centrale la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana a sa propre monnaie, donc le Ghana a sa banque centrale, le Nigeria a sa banque centrale, la Guinée a sa banque centrale, la Guinée, le Cap-Vert, en tout cas l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, chaque pays, à part la zone CFA où il y a 8 pays, chaque pays a sa propre monnaie. On prend le Libéria c'est la même chose. Donc il faut arriver à créer une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et ce qui revient à dire que chacune des banques centrales va perdre ses prérogatives, ou bien ces prérogatives vont se fondre dans la banque centrale. Donc c'est tout un ensemble, c'est un processus qui peut prendre du temps. Et comme je l'ai dit, s'il y a la volonté politique, cela peut se faire en moins de 5 ans. Mais s'il n'y a pas véritablement de volonté politique, cela peut durer au-delà. Et votre regard d'expert, est-ce que vous pensez réellement que les États africains soient prêts pour une indépendance monétaire? Je dirais oui. Je dirais oui. Nous sommes dans une dynamique au niveau de tous les pays. Et ce n'est pas seulement au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. Même au niveau des États de l'Afrique centrale, le processus va être engagé, forcément. Le processus va être engagé parce que la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est celle de la souveraineté. Et vous entendez parler beaucoup de souveraineté politique, monétaire, économique. La nouvelle génération aspire à cette souveraineté. Si les dévanciers pour des histoires historiques restent un peu lents à s'engager dans certaines réformes, je me dis, je peux me tromper, mais je me dis qu'avec la pression de la jeunesse, les choses pourraient aller rapidement. D'ailleurs, pourquoi on arrive à cette réforme du CFA? Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu, des débats des intellectuels, des débats des universitaires, de la jeunesse, etc. Donc, cela va pousser les dirigeants à aller plus vite. Sinon, ils pourraient traîner. Mais ils ont une pression de la nouvelle génération, de la jeune génération, qui veut voir les choses bouger. Et c'est ce qui est la chance des pays de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale qui ont en partage le CFA. Et puis cette dernière question, avant de nous séparer, c'est la question de l'internaute. Il s'agit de M. John qui nous écrit depuis le Ghana. Il dit que pour que la transition franc CFA éco marche, il va falloir une réelle démocratisation des économies africaines. Qu'en pensez-vous?
Ben, il a raison. Quand je parlais tout à l'heure de la jeunesse bouillante, c'est tout ça. C'est une jeunesse qui aspire à la démocratie, c'est une jeunesse qui veut avoir droit à la parole, c'est une jeunesse... et ce n'est pas seulement la jeunesse, je dirais que c'est une population qui aspire à un changement. Et c'est ce changement-là qui va véritablement conduire à revoir la politique monétaire dans notre zone, en Afrique de l'Ouest et demain en Afrique centrale. Donc, je partage l'avis de John. Il a raison. En attendant, pour la monnaie unique au niveau de la CEDEAO, les négociations se poursuivent, notamment sur la date d'entrée en vigueur, compte tenu du respect des critères de convergence par les pays qui seront nécessairement impactés par la pandémie de la Covid-19. Une chose est sûre, partir du franc CFA pour l'éco, c'est un changement de billet, mais aussi et surtout d'état d'esprit. Merci à vous, Monsieur Goré Bioué. Je rappelle que vous êtes économiste ivoirien et expert en communication institutionnelle. Vous répondiez à nos questions depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.